Danielle Eyman, grande dame du cinéma, critique à l'Express, chef du service culturel au Monde, secrétaire général de la Cinémathèque française, ne présidera plus le jury de la critique du Festival du cinéma américain de Deauville, où son discernement et son humour ont fait merveille jusqu'en 2018. OCS, partenaire officiel du 45e Festival du cinéma américain de Deauville. OCS, 4 chaînes et tous vos programmes à la demande sur TV, mobile, tablette et ordinateur. Découvrez ce que OCS vous prépare pour la rentrée. I'm ready to fight. OCS, vous êtes fan. Nous aussi. Bonsoir. Hello everyone, ladies and gentlemen, good evening. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture du 45e Festival du cinéma américain de Deauville. Welcome to this opening ceremony of the 45th American Film Festival in Deauville. Alors, avant de commencer la cérémonie, je voudrais que vous sachiez que si nous sommes tous là réunis ce soir, c'est grâce à un homme qui, il y a 45 ans, avec André Alimi, a eu l'idée de faire ce festival. Et depuis 45 ans, il préside à sa destinée. Il est parmi nous ce soir. Je vous demande maintenant de l'applaudir comme il faut pour toutes ces années de bonheur. Je parle bien sûr de Lionel Chuchon. On vous embrasse, Lionel. Merci beaucoup. Every
every night this week, the festival is going to be giving you a look back over the past 45 years, telling you the whole story from the beginning. We'll start right away with our first trip down memory lane, once upon a time in Deauville. Je profite de la présence de James Bond pour apprendre une leçon de tir, mais c'est pas facile. Can he do it from the back? Il peut le faire en se tournant? What, like that? Mm-hmm. Of course. What else can he do? Make love. Welcome to Deauville. Je le trouve belle ville. Are you happy you came to Deauville? Yes, very happy. I think you've run this festival in a wonderful way, and I would like to commend everybody involved in it. I'm very happy to be here. Yes, it's beautiful weather we're having this year. Vive le Festival de Deauville. It's wonderful to be back. I can't believe that it's been that long since I have been to France, because I love it here. Il semble qu'il y ait une très très bonne ambiance ici. Peut-être idiot d'attacher de l'importance à un bout de papier avec un petit graffiti, mais je sais pas. Un petit passe-temps comme un autre, une semaine par an. Enfin, tous les ans, je viens. Ça fait des années que je suis là. J'attends 4-5 heures dans la journée pour réussir à en voir quelques-uns. Et puis, je suis heureuse. Je suis inondée de... S'il vous plaît, est-ce que vous vous intéressez au Festival du cinéma américain? Non. I'm singing in Deauville. Et voilà. J'adore cet Henri Salvador à la fin. OK, c'était le premier volet de notre série Souvenirs du Festival de Deauville que vous pourrez retrouver chaque soir de la semaine. Maintenant, avant de continuer, c'est le moment d'inviter sur scène l'homme qui va officiellement ouvrir le Festival de cinéma américain de cette année. Merci de l'accueillir avec moi, s'il vous plaît, le maire de Deauville, Philippe Augier. Singing in Deauville, not in the rain. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, fidèles du festival et passionnés de cinéma. Deauville est le lieu de toutes les créations. Deauville raconte toujours une histoire de celles qui nourrissent l'imagination, la créativité et les émotions. Il était une fois une ville née du rêve d'un homme, devenue une source d'inspiration pour les artistes et les créateurs, de Gabriel Chanel à Peter Lindbergh, pour qui nous avons une pensée aujourd'hui, en passant par Boudin, par Lartigue, par Van Dongen et bien d'autres dans tous les domaines artistiques. Aujourd'hui, Deauville privilégie toutes les formes d'expression culturelles, et avec notre projet de musée des franciscaines, l'histoire de Deauville continue. Début 2020, les franciscaines offriront un lieu de culture innovant où se croiseront expositions, spectacles, rencontres, artistes qui développeront notre imaginaire. Le cinéma, bien sûr, enfant chéri de Deauville, y aura évidemment sa place. Depuis 45 ans, et vous avez commencé à en voir l'histoire, le Festival du cinéma américain de Deauville est un des plus grands festivals. Il a su évoluer et présenter toujours plus d'occasions d'explorer tous les types de cinéma. Ainsi, nous fêtons cette année la 45e édition, mais aussi la 25e année de la compétition et la 10e année de Deauville Saison. Le festival a toujours su s'adapter. Notre festival grandit en proposant une sélection exigeante d'œuvres et de talents, sélection exigeante due
à Bruno Bard et à toute son équipe que je remercie. Ce cinéma américain, fenêtre ouverte sur le monde, vecteur de partage culturel, nous interroge et décrit souvent, avec discernement et intelligence, une société qui évolue. Découvrir la culture de l'autre évite les boucs émissaires. Ce cinéma nous fait aussi rêver, pleurer ou rire, nous bouleverse, attire notre curiosité et nous transporte. Nous partageons à Deauville notre amour du cinéma, ce créateur d'émotions universelles. Aussi, je remercie ceux sans qui ce festival n'existerait pas. Le Public Système Cinéma, le Centre international de Deauville, les services de la ville et tous les partenaires qui affichent leur marque au générique de cet événement renommé maintenant, au premier rang desquels le groupe Barrière, sans lequel rien ne pourrait se faire. Je les remercie de leur soutien et de leur fidélité. Merci Dominique. À vous, les festivaliers qui allez vivre au rythme de ces histoires et images venues d'Amérique, chers amis du cinéma, je vous souhaite à tous de beaux moments d'émotion, de partage, de découverte au cours de cette passionnante 45e édition du Festival du cinéma américain de Deauville qui s'annonce exceptionnelle. Je déclare ouverte la 45e édition du Festival du cinéma américain de Deauville. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Mayor Philippe Augier, thank you so much and for this beautiful welcome here in Deauville. Alors, comme il disait Philippe tout à l'heure, cette année au festival, on célèbre pas un, pas deux, mais 3 anniversaires. Bien sûr, la création du festival il y a 45 ans, mais également la création de la compétition il y a 25 ans et la création de Deauville Saison il y a 10 ans cette année. Pour ce faire, le festival, fidèle à ses traditions, a voulu honorer le passé, montrer le présent et dessiner l'avenir. First of all, we have created a new section called American Heritage. This is your opportunity to discover or rediscover classic films beautifully restored as new. Pour fêter les 25 ans de la compétition demain soir et pour remercier les présidents du jury, leur discernement et leur travail, nous avons souhaité leur rendre un hommage, l'occasion de saluer quelques-unes des plus grandes figures du cinéma français. Et pour marquer les 10 ans de Deauville Saison, le festival vous offre une première mondiale. Le public pourra retrouver sur grand écran l'intégralité de la série Game of Thrones, les 8 saisons, une saison entière par jour pendant 8 jours au cinéma Le Morny, et tout ça sur entrée libre. Pas mal, hein? Après, vous pouvez discuter de la fin de la série, mais ça, c'est pour après. Mais si le monde change, Deauville évolue aussi et le festival reste à l'écoute des préoccupations d'aujourd'hui. Pour le Festival de cinéma américain, l'avenir de la création est féminin. On pourrait même avoir l'audace de dire que le festival cette année est une femme, à travers le prix littéraire, par exemple, décerné à une femme cette année, à travers les Talent Awards à Sienna Miller, Kristen Stewart et Gina Davis, à la fois pour sa carrière et pour son Institute on Gender in Media. À travers le Nouvel Hollywood, qui sera attribué cette année à Sansa Stark elle-même, Sophie Turner, qui tisse tout naturellement pour nous un lien entre les séries et les films. But just to keep things even, we'll also be honoring in just a moment the charming and talented Pierce Brosnan and meeting other great male talent throughout the festival, like this Sunday night with Johnny Depp. The heart of the Festival of Deauville, of course, is the competition, celebrating its 25th birthday this year. 14 films in the running, 9 of them first feature films, and 6 of them directed by women. We have 4 juries at this festival, starting with all of you, of course, who will decide our annual Audience Award. There's our critics jury, made up of a panel of international journalists, including Emily Barnett, Marie Coleman, Sonia Conlon, Charles Tessin et jury president Gérard Lefort. Et maintenant, laissez-moi vous présenter le jury de La Révélation. C'est à eux de décerner le prix pour un film innovant et audacieux. C'est le prix de la création par excellence, le prix Fondation Louis Roederer de La Révélation. Veuillez accueillir avec moi, s'il vous plaît, Alice Belaïdi, Damien Bonnard, Marie-Louise Konji, Roman Kolinka,
et sa présidente, Anna Mouglalis. Welcome to all of you. Welcome. Et puis maintenant, le jury de ce 45e Festival du cinéma américain de Deauville, Antonin Baudry, Claire Burger, Jean-Pierre Duret, Valeria Golino, Vicky Creeps, Gaël Morel, Aurel San, Nicolas Saada, Gaspard Huliel. Et pour cette édition anniversaire, il nous fallait une présidence à la hauteur de l'événement et même qui dépasse l'événement. Veuillez applaudir la présidente du jury 2019, mademoiselle Catherine Deneuve. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous tous. Je vous invite à vous asseoir. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour cette semaine. Les lauréats de la compétition, bien sûr, seront dévoilés lors de la cérémonie du palmarès samedi prochain, où ils recevront le tout nouveau trophée Karl Lagerfeld par Nordic Track, conçu par un artiste deauvillais. Mais maintenant, revenons à ce soir. It's now time to pay tribute to tonight's special guest, Pierce Brosnan. Et pour mieux nous parler de sa grande carrière, veuillez accueillir, s'il vous plaît, un ancien président du Festival de Deauville, un réalisateur oscarisé pour son film Indochine, Régis Varnier. Alors, mesdames, messieurs, mesdames les présidentes du jury, Mr. Brosnan, bonsoir. Alors, difficile d'évoquer votre vie, votre parcours, votre carrière sans mentionner, excusez-moi, 007. Alors, allons-y tout de suite. Vous êtes le seul des acteurs qui ont endossé le costume du célèbre espion qui ne fasse pas partie du Royaume-Uni ou du Commonwealth, puisque vous êtes irlandais, et aussi, je crois, américain. Pourtant, la reine d'Angleterre vous a décoré de l'ordre de l'Empire britannique, ce qui prouve sa largeur de vue et sa finesse d'observation, car sans renier vos origines, vous avez vite acquis le meilleur de la culture et de l'esprit anglais. Votre adolescence à Londres, entre cirque, spectacle de rue, apprentissage de plusieurs disciplines artistiques, évoque les parcours initiatiques des romans de Charles Dickens, ceux de ces gamins qui apprennent très tôt à nager contre le courant. À l'école, vous n'étiez pas hors la loi, juste hors jeu, et surnommé Irish par ces bons petits Anglais. Ah ben voilà, je m'égare, j'ai déjà oublié 007, Back to James Bond. Je crois, si je suis bien renseigné, que James vous a accueilli froidement. Ah, c'est toi le nouveau? J'espère que tu seras à la hauteur. Depuis que Sean m'a quitté, je suis tombé sur des tocards. Et vous avez été à la hauteur. 4 films, 4 réussites, 4 très gros succès. Et les girls, Terry, Sophie, Denise, Michel, Allais et Rosamund. Vous vous fichez de mon avis, je vous le donne quand même. Ma préférée, c'est Rosamund. C'est la classe. C'est compliqué la vie avec James. Il est possessif et jaloux. Vous avez alors exigé le droit, et vous l'avez obtenu, de le tromper et d'incarner d'autres personnages pendant votre vie commune avec lui. Des types à qui les filles disaient non. Chez nous, on dit prendre un râteau. Des gars qui couraient moins vite que ceux qui le poursuivaient, qui rataient leur cible, même toutes proches. Quelle joie ça a dû être pour vous. Enfin, des rôles de composition. Et vous en profitez pour créer une compagnie de production avec votre ami Beau Marie Sinclair, Irish Dreamtime, qui vous permet de mener pendant une dizaine d'années une double vie officielle, James et Pierce. Je ne peux citer tous les films, ceux que vous avez produits, ni tous les personnages incarnés. En voici quelques-uns, entrés et ancrés dans notre mémoire de cinéphile. Mars Attacks, The Nephew, Thomas Crown, The Tailor of Panama, The Matador, Evelyn, des films signés Tim Burton, Bruce Beresford, John Boorman, John McTiernan. Un soir, quand vous rentrez à la maison, James vous attend, mélancolique, et il vous dit « Je ne veux pas vieillir, tu comprends ?»« Je comprends, James. On va faire le régime crétois. Des tomates, des olives, du poisson, ou celui d'Okinawa à base de poisson aussi, comme les centenaires japonais. Un peu de botox peut-être. Tu comprends pas, Pierce. Je veux rajeunir
retrouver mes 30 ans quand je n'avais pas encore ma license to kill, mon permis de tuer, et que j'étais amoureux de cette fille, Vesper, à Venise. Et voilà, séparation après 9 ans de vie commune, un peu d'amertume, beaucoup de liberté, un nouveau souffle, et le plaisir renouvelé de vivre et faire vivre d'autres personnages. Des films, Mamma Mia, Remember Me, et des rencontres, avec Roman Polanski pour The Ghostwriter, avec Edgar Wright pour The World's End. The Foreigner, où vous retrouvez Martin Campbell et encore November Man avec votre ami Roger Donaldson. Au travers de tous ces rôles se dessine, plus qu'une image, un portrait de vous. Le sens de l'ironie envers vous-même, la distance faite de pudeur et d'élégance, l'humour aussi. Il y a du James en vous. Ce qui ne vous empêche pas d'affirmer vos engagements d'homme et de citoyen. Vous militez pour le contrôle des armes à feu, vous vous êtes engagé pour le mariage homosexuel et vous menez le combat pour la protection de l'environnement et la fin des armes nucléaires. Et c'est concret avec la production du documentaire Poisoning Paradise de votre épouse Kelly Shea Brosnan et Teresa Tico en 2016 sur la pollution aux pesticides subie par les habitants de Hawaï. Je disais il y a quelques instants, élégance. Je sais que vous avez tourné avec un réalisateur français, Pascal Chaumeil, que j'ai eu la chance d'avoir pour assistant, puis pour ami. Il m'a parlé de vous tout le long d'un déjeuner. Je sais donc que votre élégance n'est pas feinte, c'est celle d'un honnête homme, d'un gentleman, Irish. Welcome to Deauville. Régis, merci beaucoup. Let's now take a look at the highlights of Pierce Brosnan's career. Name's Bond. Golden chain taken to the spot. James Bond. Xenia Sergeyevna Onatop. Onatop? Onatop. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Hey, stop! Will you stop? They're nomads. Nomads. Nomads, yes, like all of them. Like every place we've lived for the last 10 years. Great job, Harry. Look, I don't want to talk out of turn, but I think we should call a meeting and put this town on alert. There's a hell of a lot of activity up there. Harry, I know it was intense up there, but I don't want to cause a panic over a few minor tectonic quakes. Minor? The biggest one we measured was 2.9. I don't give a damn if it was a 1.1. Harry. Those quakes were shallow, Paul, damn shallow. I was up there, I felt them. Harry, you and don't... they weren't tectonic, they were magmatic. This thing is going to blow. Tomorrow afternoon, I'll put them on ABAC. Where? Hanging back on the wall in the museum? Yes. You know, Tommy, I'm all checkmated out. If the painting's back, we're free of it all. We're only for each other. Back on the wall. In the museum. Yes. Information is my business. Gossip. Harry's kind of gossip. He's smart, he's down to earth, he's got great contacts and no agenda. Are you talking about spying? Oh, that's much too, heavy a word for what Harry's doing. Are you paying him? No money, I'm afraid. Just the honor and privilege of service. Sometimes what? Sometimes people need to be eliminated. Oh, come on. What? You're a hitman? Oh, please, please. My handler calls me a facilitator. Facilitator of fatalities. That's insane. So what turned you on to politics? Let's see, I was 23, something like that, a couple of years out of Cambridge. And I remember it was a Sunday afternoon and someone starts knocking at the door. So I get the pillow and I put it over my head and it starts up again. Knock, 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 knock. And I get up, I'm swearing, I go to the door and there's this girl. She's soaking wet, but she just launches into this speech about the local elections and that's it. I'm in love. How serious is it?
Well, it's very serious. The most serious I've ever been. There's something really great between us. So, marriage? Yes, marriage. Do you have kids? No. I was married. Once. 2 years into the marriage, she got sick, and even though she put up an incredible fight, you know, something like that happens in your life and it changes the way, well, you see everything. Tell me about your target. Male, old, used to have skills. Used to? Huh. He probably thinks he still does. He's already made his first mistake. You really think 6 agents are gonna do it? Huh? Tell me. You come to my office and plant a fucking bomb? Have you changed your mind? Change my mind? Are you out of your fucking tree? You have no idea who you're dealing with, but you'll soon find out. Give me the names. We'll set... The fucking wanker threatened me and hung up. What's happening? Well, they appear to be in a highly agitated state, Natalie, and I don't know. I honestly don't know, Natalie. I just don't know what's going on anymore. This is terribly frustrating. I'm just not feeling myself. Oh, Natalie, if only I could hold you in my arms. Oh, Donald, I'm scared. I can't conceal it. Don't you see? Can't you feel it? Say I do. I do, I do, I do, I do, I do. Donald, please show it. You love me, and you know it. Say I do. I do. I do. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Pierce Brosnan. The love you gave me, nothing else can save me. SOS. When you're gone, how can I even try to go on? When you're gone, though I try, how can I carry on? Pierce, please. Merci, Regis, for that wonderful introduction. Merci, Lionel. Merci, Bruno, Laville, de Deauville, and my dear friend, Frederic Gauchin. Thank you. You may hear in my voice a slight cold. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bonsoir Deauville, bonsoir à ma confrère Sene Est. To quote William Butler Yeats, there are no strangers here, only friends you haven't met. I'm deeply honored to be with you all tonight in Deauville, in the company of such great filmmakers, and to receive this magnificent tribute. This affirmation for my work as an actor and producer could not come at a better time in life. This honor bestowed upon me by the Deauville Film Festival for my work was one of the most meaningful and rewarding gifts I could receive. Merci beaucoup. I remember coming here for the first time to the festival with my wife, Keely, with a movie called The Thomas Crown Affair, a movie that was
one of the many that inspired me to become an actor as a young man. The Deauville Film Festival was the most romantic of festivals for us to be part of. One night, Keely and I were at supper, and across the room was the great Sidney Pollack. And I looked up, and he was walking towards us. And he came over, and we greeted each other warmly. And he spoke with great affection for our movie, The Thomas Crown Affair. But the words that really lingered in my ear and my heart that night was, he said, "Enjoy it. They don't come around that often." Well, I'm still at the table, thanks to you all here tonight, and also to a wonderful director who I've managed to share my career with, Mr. Roman Polanski. Merci, Roman, for including me in that work. You truly are a great filmmaker and director. I've been an actor all my life. I left school at 16 with nothing more than a cardboard folder of drawings and paintings and a desire to be an artist. It was my only calling card. It was my only passport out. And after many disappointments in trying to find work, I finally found a job in Putney, South London, as a trainee commercial artist, basically drawing straight lines, watering the spider plants, and making cups of tea. But one morning I was hanging my coat up, and there was one of the guys from the photo studio, and I was talking about my love of the movies. And I really did have a very strong love of the movies growing up in Ireland. He suggested that I go to the Oval House Theatre. It was in South London, and it was at a time in the late 60s, experimental theatre. I wasn't sure if I was ready for that, but I went along, I hopped on the tube, and I walked in through those blue doors. And I was there in the company of like-minded people, poets, writers, dancers, actors, jugglers, hippies. It was the 70s. It was just the afterglow of the 60s. But that night, I entered into the world of magical thinking, the world of experimental theater, workshops with the La Mama Theater Company, the work of Jerzy Kratowski, fire eating, Martha Graham, dance. But through it all, I dreamt of the movies. After 3 years of working in that theater, experimental theater, I decided I needed an education as an actor. I needed to learn the craft. So I went off and I found a place called the Drama Center. It was a method school. And my teachers were Christopher Fettis and Yat Malgrim, amazing men. And they gave me the confidence to step forth onto the stage. I trained in the classics, and I worked in English repertory theater up and down the countryside, BBC costume dramas, and a couple of West End plays, one with Franco Seffarelli, one with the great man himself, Tennessee Williams. He sent me a little telegram on opening night saying, "Thank God for you, my dear boy. Love, Tennessee Williams," which I still have. Anyway, after some years, I landed an American series, ABC television, called The Mannions of America. It was about the Irish potato famine. And with that, my late wife said, well, we should go to America. And I borrowed £2,000 from the bank manager, and I hopped on a plane, and I ended up in Los Angeles in 1982. Found myself an agent, rented a car from Rent-A-Wreck, and drove over Laurel Canyon to my first interview. The car got to the top of Mulholland and blew up. I walked the rest of the way to the studio. I got there on time. The show was called Remington Steele, and I got the job. Luck of the Irish, I guess. I got my foot in the door, so I stayed. But still, I always was dreaming of the movies. That show was canceled in '86 after four years. And I was offered James Bond in The Living Daylights, and I thought, this is brilliant. It's all going to plan. Come to America, be a TV star, now go off and be a movie star, James Bond movie star. However, there was a clause in the contract which MTM, Mary Tyler Moore,
they had 60 days in which to resell the show. And during those 60 days of waiting, I prepared to be James Bond in the living daylights, with a trainer, gun combat, and all of the above. And Cubby, the late Cubby, said, look, you can have him for 6 episodes, but no more than that. After 6, he's mine. The days rolled on. Day 58, day 59, day 60, brilliant. It's about 6 o'clock in the evening. I was living in the Malibu colony, and I thought, well, this is it. And I got a bottle of Cristal champagne out of the fridge. I was walking out onto the deck where my wife was, Cassie, and the phone rang. I thought, I just answered the phone. Hello, it was my agent, Fred Spector. Hi, Fred. Merde. What? Cubby had said he wanted me for 6 episodes. The studio said no, they wanted me for 22. It fell apart. That was it. By the next week, Tim Dalton, he was James Bond. And I got on with my life, as you do, You go find work. You never give up. Work begets work. Acting is about doing. These were my mantras. However, James Bond was not out of my life forever. 6 years later, it came back to me. And one of the greatest gifts from those 10 years, and there were many, was my friendship with Beaumaris St. Clair and forming our little company called Irish Dreamtime and making some of the movies that you have seen here tonight. The Thomas Crown Affair, The Matador. Each one of these holds a place in my heart. And as does James Bond, for without him, I would not have had such a great life as the one I have lived. And James Bond is the gift that keeps giving, and for that, I will be forever grateful. And throughout all of this wonderful life of making films and traveling the world has been my constant companion and love of my life, my darling wife, Keely. Thank you, with all of my heart, for being by my side every step of the way. The spirit of Irish Dreamtime lives on with us in our new documentary film, Poisoning Paradise. And so it brings us to this night. Here we are. As filmmakers, you are the architects and engineers of a new tomorrow. You will define every moment and every day like no species before us. You have the power to shape the future with your storytelling. Stories that will tell the truth of our days. Stories that will give hope and meaning to our children. Stories that will fill our hearts with love and joy for being human. Bon choice. Have a great night, everyone. A million thanks. I'm deeply honored. Pierce, thank you so much. Would you please go to the center stage now to receive your award? Please go to center stage. Régis, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous mettre, allez-y au milieu pour recevoir votre trophée. Régis Varnier, merci énormément. Mesdames et messieurs, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, thank you so much. Thank you for being here with us in Deauville and have a wonderful night. Congratulations. Yes, right this way. Je vais traduire vite fait si vous n'avez pas compris.
l'anecdote, Pierce a fait un peu off-script, improvisé. C'est un acteur, c'est sympa, mais je tiens à la traduire parce que c'était très mignon. En fait, il disait, à l'époque, il était dans Remington Steele, la série télé. Il était déjà proposé de jouer Bond 6 ans avant qu'il a fait. Il était tout prêt pour le faire, prêt à ouvrir la bouteille de champagne. Et puis, pop, tout d'un coup, il a eu un coup de fil de son agent qui a dit que le producteur de Bond, Cubby Broccoli, n'avait pas accepté qu'il fait plus d'épisodes de sa série qu'il faisait à l'époque. Donc, il était obligé d'arrêter de perdre James Bond. Et puis, 6 ans plus tard, enfin, James Bond est revenu vers lui. Donc, c'est adorable qu'il a partagé cette anecdote avec nous. Merci beaucoup à Pierce Brosnan. Et maintenant, c'est le moment de découvrir le film d'ouverture de ce festival de cinéma américain de Deauville. C'est un film réalisé par un cinéaste, donc le festival a déjà présenté une dizaine de films. C'est un chassé-croisé amoureux dans les rues de sa ville fétiche, New York City. Il n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais il vous a réservé une petite surprise. Regardez. Hello to everybody in Deauville. I am heartbroken that I cannot be there this evening because I'm thrilled to have my movie open the Deauville Film Festival. I personally would love to be there. My wife and family would love to visit Deauville, but unfortunately, we must be in the United States at this time. I want to thank everybody, the audience. You know, from when I started making movies 50 years ago, the French audience has supported me, has been loyal, has liked my films. I've tried my best to please the French audience. I think the people in France know how I feel about them from my movie Midnight in Paris and my relationship with them over the years, the films I've made and the interviews I've given. I just hope that you will continue to invite me so one day my family and myself will have the opportunity to coming to the Deauville Film Festival. All I can say is I'm heartbroken not to be able to be with you this evening. I hope you enjoy the film, and I hope you continue to enjoy the films that I make for you. And bon anniversaire, Deauville. Et voilà, maintenant, je vous souhaite une bonne projection et un très beau festival.